Bonsoir tout le monde, je vous retrouve donc pour la présentation donc de l'album que vous allez avoir en tuto dès demain sur ma chaîne. Donc c'est celui-ci, donc il se présente comme ceci. J'ai mis une feuille donc de décoration derrière avec un matage doré. J'ai également mis donc des die cuts de cette collection là, tous les papiers qui sont à l'intérieur, le Luxe Paper Block, celui-ci avec le petit loup, et j'ai fait donc du 3D en mettant des boules et du glossy accent dessus pour que éventuellement ça brille. Voilà, comme ça. La tranche est comme ceci, et derrière j'ai fait tout simple, donc une descente et ici deux die cut avec éventuellement possibilité de mettre l'année par exemple ici. Sur la tranche j'ai juste relevé avec le papier doré et j'ai laissé le marron de telle manière à ce que ça ne surcharge pas l'album, on va dire. Donc comme ceci, un petit ruban marronné doré qui retient donc l'ensemble. C'est une structure anti-déchirure que je mettrai en lien sous la vidéo comme d'habitude. Quand on ouvre, ça se présente ainsi. On a deux côtés, donc droite et gauche. Donc je vais me mettre comme ça. Ici, on a une pochette. Donc là, je vais peut-être rajouter un die cut, je sais pas, je suis pas sûre. Et vous avez donc une carte où vous pouvez rajouter à l'intérieur donc des photos. On a exactement la même chose de l'autre côté, donc c'est avec que des chutes de papier. Voilà, donc vous pouvez tout faire avec un seul bloc de paper blocks. J'ai fait exprès. Donc on ouvre un côté, ça se présente ainsi. Ici vous allez avoir une ouverture. Donc là vous voyez, j'ai mis un papier déco ici. On ouvre ici ces photos et on a 3 photos à l'intérieur. Donc j'ai l'intention de mettre, mais lorsque je mettrai les photos à l'intérieur, de mettre des petits die cut en fait qui arrêteront les photos et qui feront une petite décoration. Après ça, c'est vous qui voyez. Ici j'ai fait un passant, donc avec toujours de la récup de toutes les chutes que j'avais. Donc là pareil, on passe derrière et là ça va être tout simplement, donc on ouvre ici, on a l'espace d'une photo, ici on ouvre et on redécouvre deux espaces photos, un en haut et un en bas, et une pochette à l'intérieur. Cette fois-ci j'ai mis une pochette simple parce qu'il n'y a pas de gousset, donc une pochette simple avec toujours des chutes de papier. Voilà, aucune perte ici. Donc on referme là, ici on ouvre, on a donc ici un espace photo et ici une cascade toute simple où on peut mettre donc des photos. Voilà pour ce côté. L'autre côté, donc le côté droit, on ouvre exactement la même chose. Donc là je viens de le faire, il faut que le papier se forme. On a espace photo et espace photo. Voilà. Donc toujours pareil, ici un petit rappel de celui-ci et ici c'est un fond qui rappelle celui-ci. Et si on ouvre, on a les deux mêmes papiers l'un en face de l'autre. Donc on a ici 3 espaces avec celui-là, ça fait 4. Donc ici éventuellement un die cut. Vous n'êtes pas obligé de mettre un système de fermeture pour tenir l'album. Ça se tient très bien en fait. Et là j'ai fait un accordéon. Donc on peut mettre ici
3 photos, enfin 4 photos. Là, j'ai remis un papier de fond, donc toujours du même Paperbox, et ici 2 photos. Donc, ce qui nous fait déjà 4, 5, 6... attendez, hop là. Donc, je me disais, il m'en manque 8 photos. Voilà, donc ça fait ça. Et ça fait ça. Mais lorsque l'on ouvre, on peut très bien faire comme ça. Et pareil, comme ça. Et comme ça, on n'est pas obligé de l'ouvrir en éventail. On ferme ici. Et là, on peut encore ouvrir. Alors, je ne l'ai pas fait et c'est un tort. Si vous le faites, éventuellement rajouter ici, à ce niveau-là, pour la fin ici, un gousset, en fait, qui permettra, vous voyez, ça se présente comme ça. Et le fait de faire un gousset sur cette partie-là, là, sur celle-là, ça permettra de relever un petit peu. Donc ici, ça permettra de relever et de tomber un peu plus au niveau de l'album. D'accord? Ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Donc là, vous avez un espace photo, un autre où j'ai mis un die cut. Vous n'êtes pas obligé de monter d'ailleurs aussi haut. On peut aller là et mettre complètement. Et ça s'ouvre ça s'ouvre comme ça, voilà. On a une photo encore en haut, une photo en bas et une photo que l'on peut mettre encore au milieu. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 7, 8, je vais en mettre 2 là, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 photos pour ce mini album qui est extrêmement simple à réaliser. Que ce soit pour les débutants, il n'y aura pas de souci. Il n'y a pas de pop-up, etc. Non, c'est simple. Mais les pop-ups, c'est très bien. J'en fais quelques-uns pour mes albums. Mais il faut savoir que les personnes qui ne connaissent pas le monde du scrap et qui reçoivent un album d'une personne qui réalise du scrapbooking, sur le coup, vont faire effectivement waouh. Le seul problème, c'est que en fait, ces personnes-là, après, ne sont pas forcément des personnes qui vont apprécier à revoir l'album plusieurs fois, aller regarder les photos et aller rechercher les cachettes où sont les albums. Ce sont plutôt des personnes qui vont être embêtées par défaire des nœuds, défaire des choses. Les flippettes, ça passe parce que c'est simple. Les cartes qui retiennent les pages, c'est simple aussi pour eux. Par contre, après, tout ce qui va être cachette, etc., c'est pas forcément leur dada. Donc voilà, ça c'est mon opinion, c'est mon expérience. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je scrape et toutes les demandes d'albums que je fais pour le plaisir, je n'ai pas encore vendu d'album. Moi, je fais à la demande, on me demande et je réalise. C'est plutôt pour moi thérapeutique. Donc je veux faire plaisir aux personnes et en fait je suis un peu à l'écoute aussi de leurs demandes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé des albums et à qui j'avais offert au départ des albums
assez évolué dans le monde du scrapbooking avec effectivement quelques interactions pop-up. Alors ce qui ne dérange pas par exemple, c'est des cascades où vous allez pousser ou tirer. Ça c'est quelque chose qui ne les gêne pas du tout parce que c'est assez simple et on voit beaucoup de photos en peu de temps. Mais après toutes les autres cascades, enfin tous les autres pop-up, c'est pas trop leur dada en fait. Voilà, c'est pas trop leur dada. Il y en a plein qui me disent ok, mais nous on le veut soft, on le veut simple, on veut pouvoir regarder les vidéos simplement, prendre l'album et tourner et regarder avec le plaisir. Donc voilà, donc là c'est des albums que je fais avec des structures que j'ai réalisées pour différentes vidéos. Donc là, vous allez avoir un tuto avec cette structure-là où j'ai pensé à faire donc deux côtés qui ressemblent donc plus à un album folio par sa structure et qui s'adresse en fait à tout le monde, à toutes les possibilités, enfin tous ceux qui se lancent dans le scrap sont capables d'effectuer cet album avec très très peu de matériel. Il vous suffit d'avoir un massicot ou même tout simplement un cutter pour couper les feuilles avec les bonnes dimensions. Vous pouvez très bien réaliser cet album en n'ayant que un papier de fond. Donc moi là j'ai choisi du papier blanc. Donc moi j'utilise du Clairefontaine, mais vous pouvez très bien prendre du papier de chez Action avec les trois blocs que j'ai utilisé d'ailleurs. C'est celui-ci qui est utilisé pour faire les fonds. Je l'utilise beaucoup pour faire le fin. C'est le fin que j'utilise pour faire mes photos, les espaces photos. Voilà, après, c'est libre choix à vous d'effectuer certaines choses. C'est comme là, vous pouvez très bien, au lieu d'avoir du glossy accent, vous pouvez très bien mettre un petit de la colle transparente si vous en avez, ça fera le même effet. Vous pouvez très bien mettre aussi du vernis tout simple. Alors mettez du vernis brillant et non du vernis mat dessus et vous laissez sécher, ça fera l'effet aussi. Il n'y a pas besoin de mettre un énorme budget pour réaliser des créations qui vont faire éventuellement plaisir aux personnes à qui vous allez les offrir. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de matériel parce que ça fait plus de 15 ans et qu'avant le scrapbooking, effectivement, je faisais d'autres activités de loisirs créatifs, de nombreuses autres activités créatives d'ailleurs. Mais c'est pas une fin en soi. Voilà, c'est pas une fin en soi. Donc j'espère que cet album déjà va vous plaire. Donc j'avoue que je suis pas forcément hyper douée pour les décos et tout ça. J'ai plus de facilité à faire les structures. Mais voilà, c'est fait simplement, c'est fait avec mon style à moi et j'espère que ça va vous plaire. Donc la vidéo dès demain pour réaliser cet album, elle est simple, elle est rapide. Le plus long en fait, c'est de mettre le papier décoratif à l'intérieur de votre album. Mais ça, c'est votre goût. Vous n'êtes pas obligé de mettre pareil du papier sur les endroits où vous allez mettre, où il est prévu de mettre des photos, surtout si c'est pour vous. Vous n'avez pas besoin de mettre du papier ou alors pour faire un matage derrière vos photos. Mais autrement, il n'y a pas forcément nécessité de toujours mettre du papier décoratif derrière. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne soirée, à très bientôt donc, et j'espère que vous allez apprécier cet album. Bye bye!